Bonjour à tous, Shalom, nous vous saluons tous au nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est le vôtre, adorateur et serviteur de Jésus-Christ, Jean-Philippe Abedi. Je voudrais partager ce moment avec vous, mais avant cela, avant d'entrer en profondeur, parler de l'adoration, je vous invite juste pour pouvoir adorer, chanter avec moi pour l'Éternel, selon la parole de Dieu dans Psaume 96 qui dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour, son salut. » Là où tu es, si tu peux juste lever tes deux mains et chanter avec moi ces cantiques. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Père, tu es saint. Notre Père qui est dans le ciel. C'est lui qui a créé l'univers et c'est lui qui a l'univers dans sa main. Père, nous te rendons grâce pour l'occasion, l'opportunité que tu nous accordes une fois de plus d'être dans ta présence et de pouvoir découvrir la raison pour laquelle tu nous as créés. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis mon frère, ma sœur, connecté à ces programmes. Visite mon frère, ma sœur, connecté à ces programmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Si vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes, si vous pouvez juste l'acclamer, pour proclamer sa gloire, sa grandeur, gloire au Seigneur. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ces programmes afin de parler de l'adoration. L'adoration, un sujet très, très, très important pour nous, chrétiens, également pour l'humanité tout entière. La fois dernière, nous avons échangé ensemble. Nous avons parlé, nous avons abordé un sujet, c'est lui de savoir que le diable ne veut pas que tu adores ton Dieu. The devil doesn't want you to worship your God. What you have to know, what you have to understand, that the devil doesn't want you to worship your God. The devil doesn't want me to worship my God. Le diable ne veut pas que j'adore mon Dieu qui est mon Père. Voilà. Et il sait pourquoi, il connaît les secrets. Et nous avons dit ceci, que nous sommes tous créés par Dieu pour adorer. Ça, ces sujets, nous entrerons en profondeur pour comprendre. Mais aujourd'hui, nous continuons avec ces mêmes sujets concernant le diable qui ne veut pas assez que tu adores ton Dieu. Il ne veut pas assez que nous puissions adorer notre Dieu, notre Père. Du coup, nous allons encore relire ces passages de la Bible dans Matthieu chapitre 4, verset 8e au 10e. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, « Le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et la Bible dit au 10e verset, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. En lisant, en fait, ces versets, j'ai découvert et compris combien l'adoration est importante à Dieu. Et le diable, connaissant cela, comment il veut assez que les hommes n'adorent pas leur Dieu, leur Créateur et surtout nous qui avons crié en Christ, notre Père. Comme je venais de le dire, nous avons été créés par Dieu. C'est par lui que nous existons. Et il nous a créés pour une raison.
Et en nous créant, Dieu a voulu à ce qu'il y ait une communion entre nous et lui, notre Père. Mais le diable, lors de la création, c'est-à-dire lors de la création du premier de l'existence, du premier Adam, il a tout fait pour pouvoir amener la chute. Et lorsque le premier Adam avait chuté et la relation avec le Père était brisée, mais Jésus-Christ, qui est le second Adam, était venu sur la terre afin de pouvoir rétablir cette relation, de rétablir cette communion. Et pendant qu'il a commencé sa mission, c'est ainsi, lorsqu'il est allé faire son jeûne de 40 jours, l'ennemi est allé les tenter. Et parmi les tentations, la quatrième tentation, le diable est venu vers Jésus-Christ pour lui dire, la Bible dit, il a amené sur une montagne très élevée et il a montré à Jésus le royaume du monde et leur gloire. Le royaume du monde et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il dit, regarde, tous ces royaumes et leur gloire. Si seulement tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes et leur gloire. Bien-aimé, essaie un peu de voir quelle relation l'adoration, le royaume et leur gloire. Vous savez, le diable, ce que j'ai compris, le diable, c'est ce qu'on appelle un escroc. Voilà pourquoi Jésus l'a même traité de voleur. Il a dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. En fait, le diable, c'est ce genre d'escroc. Il vient avec des formes de manipulation. Il te prend ce qui t'appartient. Il te vole ce qui est à toi. Et quand il te vole, il veut venir te le vendre avec un prix élevé. C'est ce qu'il a fait. En fait, le diable a voulu juste distraire le Seigneur de sa mission. Parce que Jésus était venu sur la terre afin de pouvoir rétablir ce que le premier Adam avait perdu. Le premier Adam avait perdu la domination sur le monde. Le premier Adam avait perdu cette domination que le Père avait donnée à la création. Et Christ était venu pour pouvoir restaurer cette domination. Mais regarde, le diable vient pour lui dire, si tu te prosternes, moi je te donne. Alors que Christ était venu afin de pouvoir le vaincre et récupérer tout ce qu'il avait volé. Je vous dis, dans l'adoration, il y a des mystères. Il y a des mystères. Voilà le diable connaissant ses secrets. Il a voulu à ce que le Seigneur l'adore, mais la réponse que le Seigneur lui a donnée, il dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul, tu le serviras. Le diable connaît le secret qui est attaché à l'adoration. Je veux juste vous révéler quelques secrets, parce que je ne pourrai pas tout révéler dans cette vidéo. Le secret, c'est qu'il faut savoir que celui que tu adores a la domination sur toi. Ce que tu adores domine sur toi. C'est-à-dire, si tu adores un homme, si tu adores une créature, cette créature a la domination sur toi. Tout ce que tu adores domine sur toi. Et le diable, sachant que s'il pousse, ou s'il allait pousser le maître à pouvoir l'adorer, c'était pour pouvoir dominer. Mais il s'est trompé. Alléluia. Il s'est trompé. Le Seigneur lui a dit, tu adoreras ton Dieu, lui et lui seul. Lui et lui seul. Le diable sait que celui que tu adores habite en toi, finit par habiter en toi ou marche avec toi. Voilà pourquoi le diable veut pousser les gens à l'adorer, parce qu'il sait, lorsque tu l'adores, il établit son règne dans ta vie. Il commence à contrôler ta vie. Il commence à manipuler ta vie. Voilà les secrets attachés à l'adoration. Et le diable connaît cela. Et du coup, lorsque tu adores ton Dieu en esprit, en vérité, lorsque tu adores le Créateur des cieux et de la terre, lorsque tu adores le Père éternel et qu'il vient habiter en toi, tu deviens la demeure de l'Éternel. Alléluia.
Et la Bible déclare, lorsque Israël sortit du milieu des barbares, Israël était devenu le sanctuaire de Dieu. Israël était devenu le sanctuaire de Dieu. Et en devenant le sanctuaire de Dieu, les montagnes, qu'est-ce que les montagnes faisaient? Les montagnes s'est dispersée devant Israël. La mer également s'était fondue. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Je te dis, quand tu es adorateur de Dieu, la présence de Dieu en toi, tu deviens le sanctuaire de Dieu. Tu marches avec Dieu. Les montagnes vont pouvoir s'éloigner vers toi. Les montagnes vont s'éloigner. Pourquoi? Parce que Dieu vient habiter en toi. Voilà les mystères de l'adoration. Voilà les mystères. Comme j'ai dit, dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout t'expliquer. Mais je veux vous inviter, venez sur True Worship Ministry et vous allez apprendre tous ces secrets dans toutes leurs dimensions. Le diable connaît un autre secret, que celui que tu adores établit son trône en toi. Et les adorateurs de Dieu, ceux qui adorent le Seigneur en vérité, en esprit, ils font non seulement de leur vie la demeure de Dieu, mais Jésus vient régner dans leur cœur. Je voudrais te dire que dans ta vie, il y a un trône. Et ce trône est occupé par celui que tu adores. Car celui que tu adores est celui à qui tu donnes beaucoup d'attention. Celui que tu adores est celui à qui tu donnes beaucoup de valeur. Celui à qui tu donnes de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ta vie plus que ton Créateur, plus que ton Dieu, plus que ton Père? Ce qui a de la valeur dans ton cœur, plus que ton Père, c'est celui-là que tu es en train d'adorer. Et en l'adorant, cette chose ou cette personne domine sur toi. Et le diable, sachant, quand il te pousse à l'adorer d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir s'établir dans le trône de ton cœur. Mais quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, il est détrôné de ton cœur et c'est Jésus qui établit son trône dans ton cœur. Et c'est Jésus qui règne dans ton cœur. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, le Seigneur nous a appris à prier pour dire, priez en disant que ton règne vienne. Même dans une maison, dans une famille, le Dieu qui est adoré dans une famille, le Dieu qui est adoré dans une nation est celui qui règne sur le trône de cette famille ou de cette nation. Voilà. C'est pourquoi le diable ne veut pas assez que tu adores ton Dieu. Parce qu'il sait, quand tu adores ton Dieu, il établit son règne dans le trône de ton cœur. Et quand l'Éternel vient établir son règne, il est dans son territoire, il le défend contre tout. Quand l'Éternel règne dans ton cœur, quand il règne dans ta vie, dans ta maison, il les défend. Des fois, nous rencontrons certains problèmes. Pourquoi? Parce que quelque part, notre Dieu ne règne pas totalement dans nos vies ou dans nos maisons. Mais quand il règne dans toute sa totalité, il défend ce qui est à lui. Il défend ce qui lui appartient. Et l'autre secret que tu dois comprendre, que le diable sait que celui que tu adores est celui qui va régner dans tout le domaine de ta vie. Voilà pourquoi, voulant régner dans ta vie, il te pousse à faire quoi? Il te pousse à l'adorer. Et celui que tu adores, tu finis par ressembler. N'avez-vous jamais remarqué une personne pour qui on a beaucoup d'admiration à un certain moment? D'une manière ou d'une autre, on finit par ressembler à cette personne, non peut-être par visage, mais avec certains traits. Pourquoi? Parce qu'on admire la personne et le fait d'admirer cette personne-là, il y a ce transfert, cette communication. Donc, lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'il est en nous, on finit par ressembler. En adorant Jésus-Christ, on finit par ressembler à Jésus-Christ.
En adorant le Seigneur, on finit par avoir sa nature. On finit par avoir sa force, son autorité, et on finit par régner. Et lorsqu'on adore le Seigneur en vérité, en esprit, on entre dans une autre dimension. Dans une dimension de la gloire. La Bible dit, lorsque Salomon avait fini par offrir à Dieu le sacrifice dans le temple, lorsqu'il était en train de dédier le temple à Dieu. Et la Bible dit, après avoir offert des sacrifices, après avoir prié, la Bible dit, la gloire de l'Éternel avait tellement rempli le temple et que tous les sacrificateurs étaient obligés de se jeter par terre, de se prosterner parce que la gloire était forte. Je voudrais vous dire, le diable sait, quand tu adores l'Éternel ton Dieu, c'est la gloire de l'Éternel qui couvre ta vie. C'est la gloire de Shekinah qui couvre ta vie. Et lorsqu'il y a cette gloire, il y a beaucoup de choses qu'on ne force plus. Aujourd'hui, des fois quand je vois, dans certains milieux, vous allez voir des gens fabriquer des témoignages ou faire ceci. Pourquoi? Parce que la gloire n'est plus. Quand la gloire de Dieu est là, on ne fabrique rien. Quand la gloire de Dieu est là, tout est spontané. Quand la gloire de Dieu est là, on n'a pas à forcer les choses. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans sa gloire change l'atmosphère. La présence de Dieu dans toute sa gloire, sa splendeur, change l'atmosphère. Et quand on adore le Seigneur, nous devenons son habitation, sa gloire couvre nos vies, nous marchons avec sa gloire. Il y a des choses qu'on ne force plus. Il y a des choses qu'on ne force plus. Et le psalmiste David avait compris cela. Il avait compris cela. Voilà pourquoi il disait, tant que je suis dans la présence de Dieu, la gloire, la grâce, le bonheur vont pouvoir m'accompagner tous les jours de nos vies, tous les jours de ma vie. Voilà, bien-aimé. Le diable ne veut pas à ce que tu adores ton Dieu à cause de tous ses secrets. À cause de tous ses secrets, parce qu'il sait, quand tu adores Dieu en vérité, en esprit, c'est la gloire du Seigneur qui va être ton partage. C'est la gloire qui va t'accompagner. Quand tu adores le Seigneur en esprit, en vérité, c'est le Seigneur qui règne dans ta vie. Quand tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, le Seigneur te donne la domination, le pouvoir, l'autorité, et tu marches avec l'autorité du Seigneur. Voilà. Il ne veut pas que tu adores le Seigneur. Mais Seigneur Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui, car c'est que le Seigneur cherche. Il cherche les vrais adorateurs. Lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, il n'a pas dit « je cherche tel, je cherche tel, je cherche tel titre, je cherche tel titre ». Mais il lui a dit « Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. » Veux-tu devenir vrai adorateur du Seigneur? Prie avec moi. Dis oui Seigneur, me voici auprès de toi. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai compris que j'avais laissé l'ennemi m'influencer à adorer autre chose. Mais en ces jours, je te donne ma vie. Règne dans mon cœur. Dirige ma vie. Fais de moi un vrai adorateur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour toi. Que la main du Seigneur te touche. Que le Seigneur fasse de toi son sanctuaire, là où il réside, et que sa grâce t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez nous contacter? Nos numéros sont là. Nous allons partager en profondeur ces enseignements. Comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas tout dire dans la vidéo parce qu'il y a peu de minutes qui nous ont
qui nous ont été donnés. Donc, vous voulez apprendre plus, appelez-nous et vous allez pouvoir apprendre sur l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Au revoir.